OK, la dernière leçon de l'unité 2 ou du chapitre 2, c'est 2.9, utilisons la logique. Premièrement, je dois expliquer les noms utilisés. J'ai inventé ce problème-là en classe l'année passée. Puis j'ai demandé aux élèves de me nommer quatre animaux, quatre animaux, chat, chien, singe et éléphant. Puis ensuite, j'ai demandé aux élèves de me dire les noms, les premiers noms qui leur venaient à l'idée. Alors, qu'est-ce qui est sorti? C'est beigne, pitou, neige et botte. Alors, le but de ceci, c'est d'utiliser des indices pour déterminer le nom de chaque animal. Alors, il y a plus qu'une façon de solutionner un problème comme ceci, mais moi, je vais vous en montrer une. Alors, beigne est un animal, beigne est un ami du chat et de l'éléphant. Alors, ceci me dit que beigne n'est pas le chat, est et n'est pas l'éléphant. Alors, c'est ce qu'on peut ressortir de ça. Alors, si beigne n'est pas le chat ou l'éléphant, euh, on va voir si on peut avoir d'autres indices pour nous dire qui est beigne. Le chien et botte aiment le maïs. Alors, le chien ne peut pas être botte et le chien et botte aiment le maïs. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? C'est que le chien ne peut pas être botte. Neige et botte jouent au golf avec le singe. Alors, neige ne peut pas être le singe et neige et botte, le singe ne peut pas être botte non plus. Neige et botte jouent au golf avec le singe. L'éléphant ne pratique aucun sport extérieur. Alors, avec ceci, on sait que neige et botte jouent au golf avec le singe. On sait que l'éléphant ne peut pas être l'ami de neige et botte qui joue au golf. Alors, l'éléphant doit être Pitou. En d'autres mots, Pitou n'est pas le chat, le chien ou le singe. Il ne me reste qu'une case pour le singe, qui veut dire que le chien ne peut pas être beigne. Il ne me reste qu'une case pour le chien, qui est neige. Donc, chat est botte, le chien est neige, le singe est beigne et l'éléphant est pitou. La case ici est pour la conclusion. Alors, le nom du chat est botte. Ainsi de suite, vous pouvez écrire le reste dans l'espace donné. Regardons l'exemple 2. Jacques, Jonathan et Jean fréquentent la même école. Un d'eux est en 9e, l'autre en 10e et l'autre en 11e. Jacques est l'élève en 9e. Ceci me dit que Jacques n'est pas en 9e. Jacques et l'élève en 9e dînent avec Jean. Alors, ceci me dit que Jean n'est pas en 9e non plus, qui veut dire que Jonathan est en 9e. Il ne peut pas être en 10 ou en 11. Jacques n'est pas en 10e année, qui veut dire que Jacques est en 11e et que Jean est en 10e. L'espace donné est pour la conclusion. Donc, vous pouvez utiliser cet espace pour écrire une phrase de conclusion.